La matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Thomas Soto. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Le débat décisif entre les 7 candidats de la primaire et de la droite et du centre, c'est ce soir. Petit tour en coulisses avec notre journaliste Rémi Potsaran, c'était à 7h. C'est un plateau qui est plus petit que les deux premiers. Les pupitres seront plus proches les uns des autres. L'idée, c'est de favoriser l'échange entre les candidats. Ils auront plus de temps chacun pour s'exprimer. 2 minutes en tout par sujet. Il y aura de gauche à droite Copé, Sarkozy, Juppé, Kosciusko-Morizet, Poisson, Fillon et Le Maire. C'est donc la seule femme qui sera au centre. Tous les détails comptent. On nous l'a dit en coulisses, les équipes des candidats sont tendues comme jamais avant cette dernière explication. Voilà, dispositif très complet sur Europe 1. Dès 18h, émission spéciale. Le débat donc à 20h55 sur Europe 1 en partenariat avec France 2, la presse régionale et Facebook. Et puis vous pourrez également suivre les coulisses de la préparation sur nos réseaux sociaux, Twitter, Snapchat, Facebook et Instagram. Et puis ce soir, vous pourrez réagir aux échanges des candidats sur Twitter grâce au hashtag primaire le débat. La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, était elle ce matin mon invitée pour l'interview vérité. Rapport à l'appui, elle est venue dénoncer les effets et les méfaits de la fermeture des voies sur berge à Paris. Écoutez. En fait, cette fermeture des voies sur berge a impacté la banlieue. Elle impacte des voies sur lesquelles il n'y a pas eu d'enquête publique. Elle impacte des populations auxquelles personne n'a pensé. Il y aura des recours en justice éventuellement ou pas ? Pour l'instant, nous sommes dans une expérimentation. Le préfet de région doit être impartial et il doit dire les vraies conséquences de ces voies sur berge. Aujourd'hui, c'est une mesure qui a été prise avec une brutalité inouïe et il faut absolument en compenser les effets pervers et surtout les mesurer. L'astronaute Thomas Pesquet va décoller ce soir 21h20 heure française. Son grand frère Baptiste est un peu anxieux. Écoutez-le, il nous parlait tout à l'heure dans le journal de 6h30. Je ressens une pointe d'appréhension parce que c'est un professionnel surentraîné, mais c'est aussi mon petit frère et de savoir que bientôt il va s'asseoir tout là-haut pour partir dans l'espace, ça prend au ventre. Moi j'ai eu la chance de le voir hier soir. Il est serein, moi je l'ai trouvé vraiment bien. Voilà, vous êtes très très nombreux à réagir et à encourager Thomas Pesquet, l'excellence française au travers de ce super garçon. Bravo et bon séjour dans l'espace, nous dit Philippe sur Facebook. Pierre nous apprend qu'il va partir avec un volant de badminton qu'il emportera là-haut. Et si vous voulez communiquer avec lui, c'est possible puisqu'il pourra tweeter. Il a un compte Twitter, Thomas Pesquet. Évidemment, on relaiera tout ça. Peut-être qu'on va créer un hashtag E1 Espace pour l'occasion, allez savoir. Laurent et sa sœur Méhério ont survécu 7 jours sur un bateau au beau milieu de l'océan Pacifique, sans vivre, sans rien du tout. Écoutez cette histoire incroyable, mais vraie, que nous racontait Aude Vernuccio à 7h. Laurent s'est débrouillé pour récupérer de l'eau de pluie, pêcher un poisson d'une 20aine de kilos, utiliser une bâche en guise de voile, avec pour seul objectif, garder sa sœur en vie. Il n'a rien lâché, mon frère, et il s'est occupé de moi comme une princesse. Il n'avait pas dormi tout ce temps, il veillait sur moi. Et il avait soif, mais il me laissait tout à boire. Il me laissait le plus grand à manger. Et il me disait à chaque fois, je vais te ramener, ma soeur. C'est ça ma mission. Voilà donc pour le débrief de la matinale sur Europe 1.